Amen. Tu es favorisé ce matin et la grâce de Dieu se voit sur ta vie. Que Dieu te bénisse, que sa grâce te soit multipliée. Soyez tous les bienvenus ce matin à l'église Alliance Biblique Missionnaire Côte d'Ivoire, l'église ABMCI, l'église où le Seigneur transforme des personnes ordinaires en de véritables leaders par l'évangile vrai du Christ. Amen. Et Dieu te transformera en un puissant leader. Amen. Je vois de puissants leaders dans la salle. Yes. Je vois des personnes importantes dans cette salle. Je te donne 5 ans et tu vas commencer à constater qu'il y a des gens qui ne ressemblaient à rien, mais qui commencent à devenir tout. Hein? Des gens qu'on ne voyait pas dans cette ville, mais qui commencent vraiment, quand tu les regardes, tu sais qu'il y a quelque chose qui a commencé à venir sur eux. Et d'ici les prochaines années, il faut, je veux dire, dis à ton voisin, c'est le moment de prendre photo avec moi. Parce que encore quelques années, ça sera vraiment difficile. En fait, ça ne sera pas de ta faute. Mais le protocole va vouloir te surveiller. Donc, les gens ne pourront pas avoir accès facilement à ta vie comme ça. Peut-être que c'est l'église qui va vous sauver. Parce qu'à l'église, on peut toucher facilement tout le monde. Mais si ce n'est pas l'église, quand on sort de l'église, on n'est plus les mêmes personnes. Hein. Dieu fera de toi un leader puissant. L'onction du leadership est dans cette salle. La grâce pour le leadership et pour l'élévation est dans cette salle. Yes. Dieu le fera. Alléluia. Nous sommes en train de parler d'un thème essentiel, simple mais essentiel, qui est à la base de tout grand accomplissement. La semaine dernière, malheureusement, beaucoup étaient là à cause de la pluie. Mais d'autres se sont rattrapés en soirée parce que la semaine dernière, on a eu 2 cultes par la pure grâce de Dieu. Donc d'autres ont pu se rattraper en soirée. Et nous avons commencé un thème très simple mais essentiel qui est à la base de tout véritable accomplissement dans la vie et particulièrement en tant qu'enfant de Dieu. Nous sommes en train d'étudier la foi. Quelqu'un dit avec moi, la foi. Demande à ton voisin, as-tu la foi? Alléluia. La foi. Prenons ensemble Hébreux 11, verset 1. Allons dans la parole de Dieu. Saint-Esprit, nous te recommandons toutes choses. Prends le contrôle. Inspire-moi, donne-moi ta parole. Je ne connais absolument rien, mais toi, tu sais toutes choses. Encore ce matin, parle à nos cœurs. Révèle-toi à nous. Aide-nous à devenir meilleurs. S'il te plaît, aie pitié de nous. Ajoute quelque chose à notre vie ce matin. Au nom de Jésus. Enlève l'incompréhension et l'incrédulité de notre cœur et donne-nous des révélations sur ta parole, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Hébreux 11, verset 1. Oui. On va se tenir debout si nous avons trouvé notre manière d'honorer la parole de Dieu lorsqu'elle sonne pour la toute première fois. Oui. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme, est une quoi? Ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Verset 2. Pour l'avoir possédé, oui, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Amen. Va au verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez reprendre place. Il y a plusieurs passages. Je pense qu'au fur et à mesure, on va donner les références et donner quelques commentaires. Amen.
Alors, tu es au bon endroit ce matin parce que nous parlons de la foi. Sujet simple, basique. Ma prière, c'est que tu puisses devenir un homme agréable aux yeux de Dieu. Alléluia. La Bible dit, oh, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, n'est-ce pas? Au verset 6. Or, Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, ma prière, c'est que tu puisses devenir agréable au Seigneur. Que Dieu puisse t'aimer, que également toi, tu puisses aimer Dieu. Alléluia. C'est ça le plus important dans la vie chrétienne. Le plus important, ce n'est pas gagner des millions. Avoir des millions, c'est une très bonne chose. C'est des choses qui viennent, c'est la conséquence de quelque chose. Quand tu aimes Dieu, l'Éternel t'accorde beaucoup de choses. Quand Dieu t'aime également, il t'accorde beaucoup de choses. Donc le plus important pour cette année, c'est que tu puisses travailler ton cœur afin que ton cœur puisse aimer Dieu et que Dieu puisse également t'aimer profondément. Alléluia. Alléluia. Touche un voisin, dis-lui, Dieu doit t'aimer. Et toi aussi, tu dois aimer Dieu. Si ton voisin ne te parle pas, c'est un gars qui est suspect, il est bizarre. C'est-à-dire lui-même là, Dieu, toi, il s'en fout de tout le monde. Il faut changer de place. Si tu as un voisin bizarre, on peut changer de place. Amen. Je vous dis toujours, dans la maison du Seigneur, il faut être vraiment relax. Amen. Il faut être simple de cœur. Il faut vraiment être simple. Amen. Alors nous entendons parler partout de foi autour de nous. Hein? La foi. Qui n'a jamais entendu parler de la foi? Il n'est pas dans cette salle, n'est-ce pas? Nous avons tous entendu parler de la foi. Et il semble évident pour tout le monde d'avoir ce qu'on appelle la foi. Il semble évident que tout le monde ait la foi. Mais lorsqu'on regarde les résultats de la vie, cela remet en doute la présence de la foi en certaines personnes. Alléluia. Qui a la foi? Tout le monde. Qui n'a pas la foi? Formidable. Vous voyez, le plus souvent, quand on voit quelqu'un qui s'en sort à l'église, ou bien qu'il y a eu un miracle, on dit, oh, il a eu la foi. Ou bien quand la vie de quelqu'un n'avance pas, on dit, oh, peut-être qu'il lui manque la foi. Mais en réalité, lorsqu'on dit que quelqu'un n'a pas la foi, la semaine dernière, je vous ai dit, quand il y a certaines choses, par exemple, qui n'arrivent pas, ou bien quand on voit les résultats de ta vie, on peut dire que tu n'as pas la foi. Mais en le disant, c'est un abus de langage en réalité. En disant, tu n'as pas la foi parce que tu n'as pas obtenu les résultats que tu voulais, c'est un abus de langage. Parce que, en réalité, tout le monde a un type de foi. La foi n'est pas seulement celle qui te fait gagner la voiture. La foi est également celle qui te fait vivre la pauvreté. Différents types de foi. Alléluia. C'est un peu bizarre, non? Je peux t'expliquer? Est-ce que je peux t'expliquer? Je vais t'expliquer ce matin. Et tu vas comprendre que tu as la foi, mais tu as un type de foi. Chacun de nous a un type de foi. Et c'est ce type de foi-là qui nous donne d'expérimenter certaines choses dans la vie. En fonction du type de foi que nous manifestons, nous expérimentons un certain type de vie. Amen. Nous expérimentons un certain type de vie. Donc, la semaine dernière, j'ai expliqué qu'est-ce que c'est que la foi. La Bible nous dit dans Hébreux, oh, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Et on a dit que, selon l'explication que je vous ai donnée, la foi se définit sur deux phases. La première phase, ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, lorsqu'on parle de ferme assurance des choses qu'on espère, on parle d'une conviction profonde et pure de ce qu'on désire avoir dans la vie. Donc, la foi, la foi commence par une conviction pure et profonde de ce qu'on veut dans la vie. C'est ce que ça signifie ferme assurance. Donc, quand tu ne sais pas ce que tu veux dans la vie, ça veut dire que tu vas expérimenter un autre type de foi. Quand tu ne sais pas exactement ce que tu veux dans la vie, tu ne peux pas expérimenter la foi qui t'envoie les choses qui viennent de Dieu. Alléluia. Je veux que tu demandes à quelqu'un, qu'est-ce que tu veux exactement dans ta vie? Le plus souvent, on a tellement spiritualisé la foi que finalement, les gens ne comprennent pas vraiment ce que c'est. Ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, ferme conviction. Je sais exactement ce que je veux avoir dans la vie. Qu'est-ce que tu veux avoir dans la vie? En cette année 2024, qu'est-ce que tu veux obtenir? Qu'est-ce que tu veux réaliser? Qu'est-ce que tu veux avoir de façon précise? Et la semaine dernière, j'ai posé la question.
Si Dieu t'apparaît aujourd'hui et il te demande, ma fille, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Tu as 30 secondes pour donner une réponse précise. La plupart des chrétiens ne sauront pas quoi dire. Demande à ton voisin, tu dis quoi au Seigneur en 30 secondes? Quelqu'un m'a dit, oh bon Seigneur, bon là, je voulais l'argent, bon, je voulais travailler, bon, je voulais me marier, Seigneur. Et puis après, je voulais, le temps de réfléchir, il est parti. Il est parti. Le plus grand problème de la plupart des gens, et des chrétiens en particulier, c'est qu'ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent. Quand il se lève le matin, il prie, il a une liste de prières de 30 sujets. Et ces 30 demandes, sur les 30 là, il y a quoi qui est précis pour toi, qui est le plus important? Jésus-Christ a demandé à Bartimée, quand Bartimée a dit, Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Quand Jésus l'a appelé, il dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Alors que Dieu voyait bien que c'était un aveugle. Mais Bartimée avait deux problèmes, il était aveugle, il était mendiant. Bon, je ne sais pas où il dormait. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il était aveugle et mendiant. Mais quand Jésus lui demande, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Bartimée n'a pas hésité une seule seconde. Il dit, Rabboni, que je recouvre la vue. Bartimée savait exactement ce qu'il voulait. Aux autres passants, il demandait l'argent. Mais à cet homme-là, il savait que celui-là, on ne lui demande pas l'argent. Les chrétiens demandent n'importe quoi à Dieu. Oh Seigneur, vraiment, si tu peux me donner un mari. Ces garçons t'as demandé à Dieu, ou bien ces femmes t'as demandé à Dieu. La vie qui est compliquée comme ça, là, ces femmes t'as demandé au Seigneur, ou bien garçons. Il y a des gens qui n'ont pas d'ambition. Ils n'ont pas d'ambition. La seule ambition, c'est être appelé monsieur ou bien madame, et puis faire comme ça. C'est tout. Là-bas qui va rouiller dans 3 ans, ça va commencer à blanchir. Là. Juste pour faire comme ça. Et après ça, la vie s'arrête. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas vraiment d'ambition profonde. Quand Dieu se révèle à toi, tu dois savoir exactement ce que tu dois lui demander. Parce qu'il y a je vous ai dit hier, pardon, la semaine dernière, en vous choquant un peu, que Dieu ne fera pas tout pour toi dans la vie. Il va pas, c'est pas partout. À chaque fois que tu as prié, il va venir exaucer. À chaque fois que tu as prié, il va venir exaucer. Non. S'il a trop fait pour toi, c'est une chose ou deux choses. Le reste, là, c'est toi. Donc, quand tu as donné une saison où Dieu t'apparaît, où Dieu apparaît et il te demande quelque chose, sois intelligent pour demander une chose précise. Et lorsque tu auras obtenu cette chose-là, derrière tout le reste, tu pourras gérer. Quand Bartimée a pu voir, quand il a été guéri de la cécité, il a arrêté de mendier. J'estime qu'il allait apprendre un boulot, un métier pour travailler, pour avoir son pain. C'est pourquoi il n'a pas demandé l'argent. Alléluia. Qu'est-ce que tu demandes au Seigneur actuellement? Ça détermine si tu mettras une bonne foi en marche ou si tu mettras en marche un mauvais type de foi. Qu'est-ce que tu demandes au Seigneur actuellement là? Réfléchis à ça. Tu as demandé quoi hier? Bon, pour encore ceux qui ont prié hier. Tu as demandé quoi ce matin au Seigneur? Alléluia. C'est quoi ta foi? Donc il y a plusieurs types de foi. Et donc on a dit la foi c'est 2 phases, ferme conviction. Et la deuxième phase c'est quoi? Démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc on parle de action, on parle de mouvement, n'est-ce pas? On parle d'action, on parle de mouvement. Et là où il n'y a pas d'action, il n'y a pas de foi. La foi se voit dans tes actions. La foi se voit dans ton attitude. Et parlant de la définition de la foi, la semaine dernière, je vous ai dit, la foi c'est d'abord le fait de progresser. La foi c'est progresser et c'est avancer. Un homme qui ne progresse pas n'est pas un homme de foi. À chaque fois que quelqu'un progresser dans sa vie, c'est quelqu'un qui manifeste la foi. À chaque fois que tu vois quelqu'un qui a arrêté de progresser dans sa vie, c'est quelqu'un qui a arrêté d'avoir la foi. Une foi qui crée le progrès en fait. Alléluia. La vie des hommes s'arrête là où leur foi s'arrête. Ta foi c'est ta vie. Ta vie c'est ta foi. Les expériences de ta vie sont le reflet direct de ta foi. Donc si tu n'aimes pas les résultats que tu obtiens maintenant, la chose à faire c'est changer le type de foi avec laquelle tu opères. Quels sont les résultats de ta vie? Est-ce que tu aimes ces résultats-là? Est-ce que tu aimes cette vie pénible dans laquelle tu es? Si oui, formidable, tu continues. Mais si tu n'apprécies pas et que tu sens qu'il y a des choses qui ne sont pas à leur place, alors la chose à faire, ce n'est pas blâmer quelqu'un, ce n'est pas blâmer mon père, ta mère, ton cousin, c'est le président, non, c'est le parti politique, non, c'est le maire. C'est pas le maire, c'est pas le président, c'est pas ton père, c'est toi et ta foi.
Si tu as réussi à changer le type de foi avec lequel tu opères, tu changeras les résultats de ta vie. Dis à ton voisin, ta vie c'est ta foi. Tes expériences sont le fruit de ta foi. Qu'est-ce que tu expérimentes dans ta vie? Qu'est-ce que tu expérimentes? Quand j'étais plus jeune, sincèrement, j'avais un problème de foi. Et je travaillais dans une école française. Et puis une fois, je priais avec mon épouse. Et puis je lui ai demandé, en ce moment j'étais payé à 129 000 francs. C'était mon premier boulot, jeune étudiant, premier boulot. Donc bon, je commençais à marcher avec mon épouse aujourd'hui. Et je lui ai dit, on n'a qu'à prier pour que... on priait pour tout et pour notre vie, tout ça. Et puis je lui ai demandé de donner un sujet pour lequel on va prier. Elle a dit, elle veut qu'on prie pour que mon salaire augmente. J'ai dit d'accord, mais on va donner un chiffre précis à Dieu. Elle dit qu'on n'a qu'à prier pour que Dieu me paye à 500 000. Pourquoi on me paye à 500 000? J'étais payé à 129 000. Quand elle a dit 500 000, honnêtement, c'est maintenant que je lui dis, je n'ai pas cru. Il dit, mais la soeur, la mère pense à quoi même? Comment 500 000? Bon, et puis bon, par hypocrisie, on a fait la prière. Par hypocrisie, je ne croyais pas. Vous voyez, je ne croyais pas. Et donc on a prié comme ça. Et puis bon, les années à venir, les choses n'ont pas vraiment évolué. Après, on m'a fait passer de 129 000 à 170. Après, je suis passé, je crois, à 200 et quelques. 220 000. Et un jour, il y a eu un mouvement dans le lycée et certains collègues ont fait la grève parce qu'ils ont trouvé qu'ils étaient mal payés. Donc, il y avait des inspecteurs qui venaient, donc ils ont refait la grille des salaires de tous les professeurs. Et donc, chacun était augmenté un peu. Moi, je suis passé, je crois, à 250 000. C'est ce que j'ai reçu comme information. Et il y a un collègue un jour qui vient me voir. Et il me dit, mais toi, tu es heureux maintenant, là. Ton salaire est monté. Il dit, salaire est monté à cause de combien? 20 000, ils ont mis dessus, là. Il dit, on te paye combien? Il dit, maintenant 250 000. Il dit, c'est pas... Il dit, comment ça? Il dit, moi, j'ai vu sur le papier les réformes, là, tu étais à 4-5 000. Il m'a dit ça. Il dit, lui, il touchait 500 000. Il dit, moi, j'étais à 4-5 000. Sur les papiers, lui, il a vu. Quand ils ont refait les réformes, mon nom, là, c'est 4-5 000. Donc, il est étonné que moi, je dise que je suis payé à 250 000. En fait, sur les papiers, ils ont dit aux inspecteurs que nous, on nous paye à 4-5 000 et nous, on nous verse 250 000. Ma foi a fermé les choses. En fait, je me suis rendu compte que aujourd'hui, j'ai compris que c'était ma foi qui m'a envoyé de vivre ces expériences-là. Eux, ils étaient convaincus qu'ils pouvaient être payés à plus de 600 000 francs. Donc, ils ont eu leurs 600 000. Moi, je n'étais pas convaincu. Moi, il dit 129 000, bon, attends, attrapons, sécuriser ça. Pourtant, je valais mieux. Tu vaux mieux que les expériences par lesquelles tu vis actuellement. Hein? Tu n'as aucune idée de ce que Dieu a prévu pour toi. Là où tu es, là, tu penses que tu es bien. Si Dieu ouvre tes yeux, tu vas pleurer. Tu penses que tu es bien. Si Dieu ouvre tes yeux, tu vas pleurer. Tu vas te rendre compte que, en fait, tu es en train de sécuriser la misère. Alors que tu avais prévu pour toi un plan d'abondance. Tes expériences sont le reflet de ta foi, je t'assure. Fais l'exercice. Augmente ta foi. Ce n'est pas une question d'orgueil. Il y a certaines choses dans ta vie que tu ne dois plus accepter. Il y a certaines choses dans ta vie, là, tu n'acceptes pas. Tu dis, c'est tout ou rien. Moi, il y a certaines choses dans ma vie, il y a des idées de refuser. C'est tout ou c'est rien. Je ne prends pas à moitié. Si Dieu m'a donné, il m'a donné. S'il ne m'a pas donné, il ne m'a pas donné. Je ne prends pas à moitié. Parce qu'en réalité, ta foi va apporter dans ta vie des expériences. Demande à un frère, qu'est-ce que tu vis comme expérience? Alléluia. Le Seigneur a dit à la femme cananéenne, il dit, ta foi est grande, va qu'il te soit fait comme tu veux. Il dit qu'il te soit fait comme... En fait, la vie que tu vis là, ce n'est pas à cause de Dieu, ce n'est pas à cause de Jésus. Ce n'est pas Dieu qui veut que tu vives dans la misère. Quelqu'un dit non, les voies de Dieu sont insondables. Oui, les voies de Dieu sont insondables, mais c'est toi qui détermines. À cause de ta foi. Il dit ta foi est grande, va et qu'il te soit fait comme tu veux. Elle voulait quoi? Que sa fille soit guérie. Il n'a pas dit va qu'il te soit fait comme je veux. Parce que tu as la foi, non. Ce n'est pas comme Jésus veut, c'est comme toi tu veux. Tu veux que ce soit comment? C'est la question que je te pose. Touche un voisin, dit, voisin, le pasteur te parle là. Il dit, tu veux que ce soit comment? Tu veux que ce soit comment?
Quand tu as la foi, il te sera fait comme tu veux. Celle qui perdait du sang depuis 12 ans, elle est venue, elle a touché Jésus. Elle a vécu des expériences extraordinaires, guérisons miraculeuses. À cause de quoi? La foi qu'elle avait. Pas à cause de la foi que Jésus avait. Jésus avait la puissance en lui. Elle avait la foi. La foi télécharge la puissance sans mot de passe. Quand elle a touché Jésus là, Jésus n'a pas dit donne le mot de passe d'abord. Le mot de passe c'était avoir la foi. Quand elle a touché le vêtement de Jésus, la puissance a quitté Jésus sans son autorisation et est rentrée dans la femme pour la guérir. Donc en fait, quand tu as la foi, tu n'as pas besoin de demander la permission à Dieu ou la permission à Jésus. Ta foi te fait expérimenter ce que tu veux. Je ne suis pas en train d'inventer. Quand la femme a touché Jésus, il dit qui m'a touché? J'ai senti une puissance quitter ma vie. C'est Jésus lui-même qui dit il a constaté que quelque chose l'a quitté. Il a juste constaté. Ça ne dépendait pas de lui. Les amis, à un certain moment, il faut lire ta Bible, il faut comprendre comment ça marche et puis te réveiller. Pour dire trop, c'est trop. On a trop accepté la bassesse. Maintenant, là, on va travailler sur la foi. Vivre dans le luxe, ce n'est pas seulement pour les autres. Vivre des expériences extraordinaires, ce n'est pas seulement pour les autres. Dalwa saura qu'il y a des hommes de foi. Yes. Alléluia. Ta foi, c'est ta vie. Amen. Tu as la foi. Donc la vie que tu vis, c'est le reflet de ta foi. Ce qu'on appelle le manque de foi, c'est aussi ce qu'on appelle la peur. C'est comme on dit quand quelqu'un manque de santé, il a une mauvaise santé. Quelqu'un a une mauvaise santé, on dit il est malade. Et plus précisément, soit il a le diabète, soit il a tension, il a la tension, il a un problème de tension, ou il a quoi encore? Le palu, tout ça là c'est mauvaise santé, n'est-ce pas? Comme quelqu'un a une mauvaise foi aussi, ça s'appelle avoir la peur. Ça s'appelle avoir le stress. Ça s'appelle avoir quoi? Une foi morte. Ça s'appelle quoi? Le doute. Ça s'appelle l'inquiétude. Ça s'appelle l'incrédulité. Si tu vis dans l'incrédulité et dans le doute et dans la peur, alors c'est un autre type de foi que tu seras en train de manifester. Et en fonction du type de foi que tu manifestes, tu appelles un certain type d'expérience qui viennent soit par Dieu ou par Satan. Dieu agit dans la foi, Satan également agit dans la foi, mais dans deux types de foi différentes. Quand tu exprimes la peur, alors Dieu ne peut pas descendre dans ta vie. Quand Dieu doit descendre dans ta vie, il cherche un certain type de foi qui va lui permettre d'accomplir un certain type de choses. Si ta foi est petite, il accomplira de petites choses. Si ta foi est forte et grande, il accomplira de grandes choses. Si ta foi est morte, il ne pourra pas descendre. La foi, c'est comme la piste d'atterrissage du Seigneur. Si tu as une bonne foi pour de grandes choses, la piste d'atterrissage est ouverte pour que Dieu descende pour accomplir de bonnes choses. Si tu as la peur n'est pas la plateforme où Dieu atterrit. La peur est la plateforme où Satan atterrit. C'est pourquoi Job disait, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Dès l'instant où tu as la peur, tu as appelé Satan. Dès l'instant où tu tombes dans l'incrédulité ou dans le doute, tu appelles Satan. Dès l'instant où tu tombes dans l'inquiétude, tu appelles Satan. Ce que tu redoutes. Est-ce que moi-même là, je vais avoir l'argent un jour dans ma vie? Est-ce que moi-même je vais me marier un jour dans ma vie? Ça là même. Est-ce que je vais m'en sortir? Tu te poses ce genre de questions, tu ne t'en sortiras pas. Est-ce que moi un jour je vais me marier? Tu te poses ce genre de questions, tu vis avec ce genre de questions, tu ne te marieras jamais. Crois-moi, ce que tu redoutes, c'est ce qui t'atteindra. Actuellement, j'ai commencé à avoir peur d'être riche. Est-ce que tu comprends mon français? J'ai commencé à avoir peur d'être riche. Parce que ce que tu redoutes, ça va finir par t'atteindre. Et quand l'argent va venir, j'ai peur. J'ai peur des dangereuses voitures que je vais acheter. J'ai peur même de la poussière que je vais mettre sur les gens. J'ai peur on va faire concours de, comment on appelle, limitation de vitesse, là, comment on appelle ça? Sur la route, là, ils ont mis beaucoup de caméras maintenant, là. On va dépasser les radars, là, comme ça, pour envoyer les factures. C'est pas de ma faute, la voiture file. Yeah, forcément. Forcément. Alléluia. Quel est le type de foi avec lequel tu marches? C'est quoi le type de foi? Il faut que tu puisses identifier. Est-ce que tu vis dans la peur, dans l'inquiétude?
tu as toujours peur. Est-ce que ça va aller? Est-ce que ça ne va pas aller? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne va pas marcher? Est-ce que... Sors de la peur. Amen. Sors de l'inquiétude. Sors de l'inquiétude. La foi, c'est progresser. Aujourd'hui, nous voyons la deuxième définition. La foi, c'est la préparation. La foi, c'est la préparation. Nous sommes en train de définir ce que c'est que la foi. Pour que ça devienne simple, pour que tu comprennes et que tu travailles pour améliorer le type de foi que tu as. La foi, c'est également la préparation. Prenons ensemble Hébreux 11, verset 7. Hébreux 11, verset 7. Ça peut aller? On peut continuer? On peut ajouter une définition? Est-ce qu'on peut pousser un peu? Il y a des gens qui ont sommeil dans la salle. Là. Qui a sommeil? Il n'est pas ici. Hébreu, il sait quoi? Il s'est caché. Hébreu, verset 7. Oui. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Les hommes qui ont la foi se préparent toujours à quelque chose. Ta foi se voit dans ta manière de te préparer. Ta foi se voit dans ta manière de faire quoi? De te préparer. Les hommes qui ont la foi se préparent toujours à quelque chose. Parce qu'ils savent que quelque chose va arriver. Ils savent qu'ils ne vont pas rester au même niveau. Ils savent qu'ils vont progresser dans la vie. Donc ils se préparent. Ils se préparent au progrès. Ils se préparent à l'avancement. Noé se préparait pour une grande inondation pendant que les autres chrétiens étaient en train de faire la fête. Pendant que les autres chrétiens étaient en train de chanter, danser, prier, jeûner, lui, il était en train de préparer l'arche parce qu'il savait que Dieu allait bientôt frapper. Pendant qu'il le faisait, il y avait encore le soleil. Alléluia. Prier, c'est bon. Jeûner, c'est bon. Venir à l'église, c'est bon. Mais se préparer aussi aux grandes choses, c'est aussi bon. Yes. Beaucoup de chrétiens ne se préparent pas. C'est pourquoi quand la bénédiction vient, ils n'arrivent pas à saisir les opportunités parce qu'ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Tu te prépares à quoi? Tu te prépares à quoi? Alléluia. Tu te prépares. Tu prépares quoi? Qu'est-ce qui arrive dans ta vie? Tu crois que quoi? Qu'est-ce qui arrive dans les 2 prochaines, les 3 prochaines, les 5 prochaines années? Qu'est-ce qui arrive? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ta préparation révèle ce en quoi tu crois. Les gens se préparent à soigner leurs enfants. Les gens se préparent à enterrer leurs parents ou enterrer leurs enfants ou même à se faire enterrer eux-mêmes. Il y a des assurances qui viennent proposer aux gens. Ils disent, faut épargne. Je n'ai rien contre les assurances. Hein. C'est ma foi qui s'exprime. On dit qu'il faut cotiser 15 000 francs chaque mois pour toi et toute la famille. Et si un jour tu fais un accident et que tu deviens invalide, l'assurance va te verser de l'argent chaque mois. Il dit qui ça, moi? Moi accident, moi invalide, c'est pas moi. C'est ça que ton assurance va fermer. Et il y a des gens qui souscrivent à ce genre de produits. Je ne te dis pas de ne pas le faire. Tout dépend de la foi que tu as. Parce que moi j'ai dit, dans ma vie, il y a des choses qui ne vont jamais m'arriver. Les accidents ne vont jamais m'arriver. Je ne deviendrai jamais invalide dans ma vie. Même si je dois vivre 2 fois, c'est-à-dire 2 vies sur la terre. C'est-à-dire je vis, je retourne auprès du Père et je reviens encore. Je retourne, je ne ferai jamais d'accident. Je ne serai jamais invalide. Parce qu'en fait, quand tu dis, je vais épargner dans une assurance, au cas où je fais un accident, on va prendre ça pour m'aider. Ça veut dire que tu crois qu'un jour, tu feras un accident. Chacun de nous expérimente ce en quoi il croit. Je ne crois pas en ça. Si un matin, Dieu permet que ça arrive dans ma vie, c'est qu'il a trouvé une solution pour me faire sortir de là. Mais ce n'est pas dans mes plans. Si c'est lui dans ses plans, c'est qu'il va trouver une solution. Mais pas moi. Tu te prépares à quoi? Quand le Seigneur dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur terre?
Quand il parle de la foi, il parle de la foi qui permet d'aller avec lui. Quel type de foi tu as? C'est des choses qui ne m'arriveront pas. La Bible dit le juste vivra par sa foi. Tu vivras par ta foi. La vie que tu vis, là, c'est une vie qui sort directement de ta foi. Tu te prépares à quoi? On voit ta foi dans ta préparation. Est-ce que tu te prépares à ton mariage? Tu pries pour le mariage. Mais est-ce que tu te prépares aussi pour ça? Quand tu te prépares pour le mariage, il faut aller apprendre à cuisiner aussi. Il y a des soeurs qui ne savent pas cuisiner. Les amis, ne les regardez pas jolies comme ça. Hein? Jolie, là, ce n'est pas synonyme de jolie à la cuisine. Il y a des soeurs qui ne savent pas cuisiner. Cuisiner, là, ce n'est pas où quelqu'un commence pour toi et puis tu viens terminer. Toi, tu viens goûter, tu mets un sel. Tu dis non, c'est moi. C'est pas ça, cuisiner. Cuisiner, toi-même, tu te lèves, tu vas au marché, tu achètes les ingrédients toi-même. Tu payes la quantité qu'il faut. Tu viens, tu laves les choses, tu épluches, tu mets dans la marmite. Tu sais par quoi on commence, tu sais par quoi on termine. Quand tu finis, toi-même, tu goûtes et puis tu dis voilà, j'ai cuisiné. C'est ça, on dit que tu as cuisiné. Mais cuisiner où ta maman commence et puis toi, tu viens écraser aubergine, tu mets dedans là. C'est pas ça, cuisiner. Demande à une soeur la plus proche. La soeur, c'est quoi tes 2 meilleurs repas que tu maîtrises? Hein? À checker avec œuf. À checker œuf. Ça, c'est le repas, c'est la recette favorite des étudiants et des étudiantes. À checker œuf. Elles ont maîtrisé toutes les facettes de la checker œuf. À checker doré, à checker brûlé en bas, doré en haut. Hein? œuf. Tous les assaisonnements de à checker œuf. Frère, on ne mange pas à checker œuf quand on va dans le foyer. À checker œuf, là, c'est les repas en passant une fois, au moins chaque 3 mois. C'est pas ça le plat principal. Donc quand tu veux te marier, il faut aller apprendre à cuisiner aussi. Approche-toi des mamans, elles vont te montrer comment cuisiner. En fait, tu te prépares à ça. Alléluia. Tu te prépares à ça. Prépare-toi à ton mariage. Fais-toi belle. Sois belle. L'apparence attire. C'est le cœur qui retient. Mais c'est l'apparence qui attire. Qui va aller vers quelque chose qui n'est pas beau? Qui ne s'aime pas? Il y a beaucoup de personnes parfois qui se leurrent. Et non, moi je cherche une soeur qui prie beaucoup. La soeur qui prie beaucoup. Quand il s'approche de la soeur qui prie beaucoup, il constate qu'elle prie beaucoup, mais quand elle lève les mains vers le ciel pour prier, il y a des choses qui ne sont pas bonnes qui ressortent. Non, je ne parle pas de ta voisine, je parle de... Elle est dehors. Celle dont je parle n'est pas ici. La soeur dont je parle n'est pas ici, n'est-ce pas? Elle a ABMSO. Ici, c'est ABMC. Mais fais-toi belle. Sois propre. Améliore le visage. Soigne les vêtements. Ne donne pas l'air d'être désespéré. Ne donne pas l'air d'être une femme désespérée de la vie. Classe. C'est ça où tu t'apprêtes. Alléluia. C'est ça s'apprêter, la préparation. La préparation. On n'attend pas les opportunités pour commencer à se préparer. Non, non, non. On n'attend pas de voir un homme pour commencer à se laver. On se lave d'abord. On doit développer l'habitude de se laver. On n'attend pas d'avoir une maison pour commencer à apprendre à balayer un salon. Tu dois avoir ces aptitudes-là avant d'entrer dans la maison de quelqu'un. Alléluia. On n'attend pas les opportunités avant de se préparer aux opportunités. On se prépare bien longtemps avant de voir les opportunités. On n'attend pas d'avoir un micro et d'avoir un pupitre pour commencer à lire sa Bible pour dire je cherche des révélations. On n'attend pas de recevoir la consécration pastorale avant d'apprendre à enseigner et à suivre les brebis. On apprend tout ça avant même de recevoir quoi que ce soit. Il y a des gens qui disent non, Dieu m'a appelé au ministère. On dit mais tu fais quoi? Tu commences ton ministère comment? Non, j'attends. J'attends. Quand je vais avoir l'argent, je vais construire une église et puis c'est là que je vais commencer le ministère. Tu vas échouer dans ton ministère. Le ministère commence quand il y a 2 personnes autour de toi. Et les 2 personnes là, tu commences à les enseigner, à les éduquer, à leur faire lire la Bible, à leur expliquer des versets. Tu as 2 personnes, tu n'as pas besoin de micro d'abord.
Les gens, tant qu'ils n'ont pas un micro, ça, le ministère ne peut pas commencer. Donc tout le monde veut avoir un micro. Là, quand il prend son micro, il prend sa photo. On dit l'homme de Dieu est dans la place. Man of God. Le ministère ne commence pas par micro. On se prépare d'abord. Tu te prépares à quoi? Alléluia. Tu te prépares. Lorsque Noé bâtissait l'arche, là, il bâtissait l'arche et dans le ciel, il n'y avait aucun circuit. Le ciel était clair avec du soleil, mais Noé bâtissait l'arche. Il bâtissait là parce qu'il était convaincu qu'il y avait une puissante pluie qui se préparait quelque part et la pluie allait venir. Il était convaincu que la pluie allait venir. C'est pourquoi il préparait l'arche. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu lui avait annoncé que la pluie allait venir. Dieu t'a annoncé quoi? Quand Dieu te dit quelque chose, ne te prépare pas en fonction de ce que tu vois autour de toi. Ne te prépare pas en fonction de tes amis. Ne te prépare pas en fonction de ta situation présente. Mais prépare-toi en fonction de ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Nous ne sommes pas en train de bâtir, pardon, nous ne sommes pas en train de bâtir une église de 20 personnes. Nous sommes en train de bâtir une église de plusieurs milliers de personnes. C'est en fonction de ça qu'on court. Sinon, ces 15 personnes là, c'est bon, hein? Si ces d'autres sont arrivés comme ça. Mais non. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dis-moi à ton voisin, Dieu t'a dit quoi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Noé continuait son travail de fou. Je pourrais voir les gens se moquer de lui. Pendant qu'il fait jour, il est en brousse en train de couper les bois, les faire rouler, aller construire la chaîne. Mais le vieux là, mais il fait quoi? Noé, c'est quelqu'un qui buvait, donc il était un peu saoulé, un peu toujours saoulé. Donc on va dire, mais le gars là, même, il fait quoi dans la brousse là-bas? Mais il se prend pour qui même? C'est quelle hache il fait en plein soleil? Les gens le voient pour un fou. Peut-être ses enfants qui venaient l'aider à contre-cœur, c'est leur papa. Donc, mais vous voyez, pendant que Noé faisait cela, les gens s'en foutaient. Mais alors qu'il achevait son arche, tout à coup, soudain et brusquement, le ciel s'est assombri. La pluie a commencé à venir de façon soudaine, forte. La Bible dit la pluie tombait du ciel et l'eau sortait de la terre. Au point où les gens n'ont pas eu le temps même d'aller dans l'arche. Le temps d'arriver, Dieu avait fermé l'arche. Dieu lui-même a verrouillé. Alléluia. Pendant que tu travailles, en fonction de ce que Dieu t'a dit, je t'annonce une bonne chose. De façon soudaine, tout à coup, soudain et brusquement, le ciel va s'assombrir et la bénédiction va descendre dans ta vie. De façon soudaine et brusque, tu ne verras pas les choses arriver. Les gens ne verront pas la chose arriver sur ta vie. Les gens ne verront pas, mais dans quel moment tu as changé? Comment ça s'est fait? Et puis soudainement, quelqu'un dit avec moi, tout à coup, soudainement, brusquement, la bénédiction viendra. La bénédiction viendra, les amis. Prépare-toi à ça. Le ciel va s'assombrir, le ciel va s'ouvrir. Les bénédictions vont descendre avec force dans ta vie. J'entends, il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Ce qui me plaît avec le Seigneur, c'est que quand il annonce quelque chose, tu ne vois absolument rien. C'est ce qui trompe beaucoup de personnes. Quand il dit il se fait un bruit qui annonce la pluie, en fait on n'entend rien, on ne voit rien. Mais il dit il se fait un bruit. Je t'annonce ce matin qu'il y a une pluie qui est prête à tomber sur ta vie. Il y a une pluie qui est prête à tomber sur ta vie. Quand quelqu'un croit que la pluie arrive, il commence à préparer son champ. Il commence à préparer son champ parce qu'il doit recueillir l'eau. De façon soudaine, quelque chose de bon arrivera à ta vie. De façon soudaine, quelque chose de bon arrivera à ta vie. De façon soudaine, ta situation va changer. De façon soudaine, tes circonstances vont changer. Tu passeras de l'ombre à la lumière de façon soudaine. Ça commence maintenant. Ça commence dans cette saison. Ce n'est plus pour trop longtemps, mais de façon plus que soudaine. La pluie viendra. L'eau est source de vie. Et quand l'eau descend sur ta vie, quand la bénédiction descend sous la forme de l'eau, elle vient fertiliser ton sol. Quand l'eau descend dans un sol, la stérilité disparaît de ce sol-là. Alléluia. Alors que la bénédiction descend sous la forme d'une pluie, elle enlève dans ta vie toute forme de stérilité et d'infertilité au nom de Jésus. De façon soudaine, ta vie va devenir féconde. De façon brusque, tu vas commencer à faire des choses qui vont marcher. Tout ce que tu vas dire sera bon à prendre.
Tout ce que tu vas proposer sera bon à prendre. Ta vie va devenir féconde. Quand la pluie descend, l'eau de ruissellement enlève tout ce qui est saleté. Alors que la pluie descend dans ta vie, tout ce qui était malheur, tout ce qui était malheur, tout ce qui était saleté dans ta vie, tout ce qui était mauvaise connexion dans ta vie sera balayé au nom de Jésus. La bénédiction de l'Éternel va balayer certaines personnes de ta vie. Il y a certaines personnes qui seront déconnectées de toi, qui ne pourront plus avoir accès à toi. C'est de la saleté que Dieu va balayer en dehors de ta vie au nom de Jésus. Cela viendra de façon brusque et soudaine. Le temps de t'en rendre compte, toi-même tu ne sauras pas comment ça s'est passé, mais tu as changé de territoire, tu as changé de maison, tu as changé de vie, de façon soudaine. Toi qui étais mademoiselle, on ne t'appelait même pas mademoiselle, mais on t'appelait la fille là. Hey, mais du jour au lendemain, tu es madame, des enfants, une famille bien assise, une famille établie. Du jour au lendemain, tu travailles, tu as un boulot, tu es stable, tu es payé, tu es heureuse, tu sais le Seigneur. Du jour au lendemain, je dis de façon soudaine et brusque, quelque chose de bon arrivera à ta vie. Il y a moins de 5 ans en arrière, personne ne pensait que je pouvais être un pasteur. Personne. Personne ne voyait en moi un pasteur sur une église. Personne. Mais de façon soudaine, brusque et bizarrement, cela est arrivé dans ma vie. C'est pourquoi crois que la pluie arrive. Crois que la pluie arrive. Et prépare-toi. Pendant que personne ne croyait que je pouvais être un pasteur, dans le secret, j'écrivais des messages. Personne ne savait. Dans le secret, je lisais ma Bible. Personne ne savait. Dans le secret, je cherchais Dieu la nuit. Personne ne savait. Les amis, quand tu crois que Dieu t'envoie quelque part, c'est dans le secret que tu te prépares. Tu te prépares dans le secret. Tu pleures dans le secret. Tu cherches Dieu dans le secret. Quelqu'un qui dit se prépare devant tout le monde, il plaisante avec sa vie. On ne se prépare pas devant tout le monde, on se prépare dans le secret. Quand tu vois un footballeur excellent aux yeux de tous, il n'est pas devenu excellent sur le terrain de football. Il est devenu excellent dans son quartier lorsqu'il s'entraînait tout seul. Ce n'est même pas l'entraînement qu'il est devenu excellent. Parce que pour arriver à l'entraînement, il a fallu qu'il soit excellent quand on le recrute pour l'envoyer dans un club pour s'entraîner devant les gens. On ne devient pas fort devant les gens. On se prépare d'abord avant d'être révélé. Quand tu crois que tu es appelé à faire quelque chose de puissant, prends le temps pour te préparer. Parce que tu sais qu'un jour, le ciel s'ouvrira. Est-ce que tu crois en ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu crois en ce que Dieu a fait de toi? Quand je te dis que je suis le pasteur de l'église des milliardaires, je te confesse que je suis le pasteur de l'église des milliardaires. Certaines personnes disent, mais est-ce que le pasteur sait de quoi il parle? Je sais exactement de quoi je parle. Quand je t'annonce quelque chose, je veux te pousser à aller te préparer parce que moi, je suis en train de me préparer. Je veux te pousser à aller te préparer. Prépare-toi. Il n'y a rien qui soit impossible aux yeux de l'Éternel. De façon brusque, soudaine, tu verras des choses bizarres. Tu te prépares à quoi? Tu te prépares à quoi? Tu te prépares à quoi? Alléluia. Dis avec moi, tout à coup, de façon soudaine, tu seras un jour étonné de constater qu'il y a longtemps tu n'as pas pleuré. C'est-à-dire les pleurs de douleur parce qu'on t'a fait mal, parce que tu n'as pas eu l'argent, parce que tu vas te rendre compte qu'il y a longtemps quand même, je ne me suis pas plaint de ne pas avoir mangé. Hein. Toi, tu te rends compte qu'il y a longtemps, regardez, récemment les jeunes, on va dire quelqu'un a envoyé du gari à la maison. Vous connaissez le gari? Gari, là, vous connaissez, non? Quand j'étais vraiment galère, là, ça c'était mon plat de truc, de prédilection. C'est-à-dire, on peut manger ça matin, à midi, le soir. On a mangé gari avec lait, gari avec citron, gari simple, gari même, d'autres on fait ça avec sauce, d'autres on fait avec sel.
quand je les ai vus faire leur gari, je me suis rendu compte que il y a quand même longtemps que je n'ai pas mangé ça. Hein. Dans le moment où je suis sorti, je suis allé chercher les femmes qui vendent gari. Pendant donne-moi un peu de gari, je vais manger. Tu vois, quand tu vas te bénir, tu seras surpris. Il y a longtemps quand même que tu n'as pas marché. Il faut que tu laisses un peu ta voiture pour te promener un peu dans les rues. Parce que tu vas constater que Dieu t'a vraiment béni. Dieu t'a béni. Dieu t'aurait béni. En fait, tu vas constater que il y a longtemps que tu as changé de statut. Tu n'as pas vu ça venir. Ça va te surprendre. Cela s'accomplira au nom de Jésus. Alléluia. Dis à quelqu'un, prépare-toi à entendre la voix de l'argent. Et à rester calme. Ça aussi, tu dois te préparer à ça. Parce que l'argent a une voix. Hein? L'argent parle fort. Qui a déjà entendu la voix de l'argent? Si tu n'as pas encore entendu, c'est que tu n'as pas encore eu l'argent. Mais l'argent parle très fort. Quand l'argent rentre dans ta main, il commence à te parler. Il dit regarde à gauche, regarde à gauche, regarde à gauche. Regarde. Quand tu regardes, il dit tu as vu le sac là? Ça là, imagine ça sur toi. Et puis toi-même tu te vois avec le sac. Yes. Quand l'argent rentre, l'argent te dit prends ton téléphone. Ouvre Facebook, il y a quelque chose pour toi là-bas. Dès que tu ouvres Facebook, tu tombes sur une femme qui est en train de faire perruque comme ça. Passez vos commandes, les loulous, passez vos commandes, les loulous. Et puis, pendant qu'elle dit ça, elle dit, même si tu es à Dalois, je peux t'expédier. Et puis l'argent là te dit, toi-même tu ne te vois pas belle sous la perruque là. C'est ça qu'on appelle la voix de l'argent. Tu dois pouvoir attraper l'argent. Et puis lui dire, écoute, tais-toi. Tais-toi. Tu n'as rien à me dire. Tais-toi. Il te dit, sortons. Sortons. Tu ne vois pas que tu es trop jolie? Tu fais quoi à la maison? Sors. Il y a toutes les filles du quartier là. Toi, si tu peux les avoir, sors. Tu dois pouvoir le regarder et lui dire, tais-toi. On reste à la maison. On n'a rien à acheter. On n'a besoin de rien. On a tout ce dont il nous faut. Tu dois pouvoir apprendre à écouter la voix de l'argent. Et puis rester calme. Voilà comment les milliardaires se préparent. L'argent ne t'effraie pas. On ne peut pas te corrompre pour 200 000 francs. On ne peut pas te corrompre pour 2 millions. 2 millions, c'est quoi? Il y a des gens qui ne se préparent pas. Des gens rentrent à l'église, font une offrande à 3 millions au pasteur. Et puis c'est fini. C'est lui qui a donné le thème du message au pasteur. Envoie-moi tes 3 millions. Je vais prendre ça avec bon cœur, je vais bouffer. Et puis amuse-toi à me donner un thème. Tu verras ce que je vais te dire. Tu vas regretter le jour que tu m'as donné tes 3 millions. Dis à ton voisin, prépare-toi également à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Lorsque je vois le comportement de certaines personnes, je termine par ce dernier point. Lorsque je vois le comportement de certaines personnes qui disent qu'ils sont chrétiens, leur comportement révèle qu'ils ne croient pas en Dieu. Leur manière de vivre révèle qu'ils ne se préparent pas à aller au ciel. Ils ne croient pas à la parole de Dieu. Ils ne croient pas aux Écritures. Ils ne croient pas même au paradis. Ils ne croient pas. La manière de marcher, la manière de vivre. Ta foi se voit également dans ton attitude. Comment tu te comportes à l'église nous dit si tu crois ou si tu ne crois pas. Comment tu te comportes nous montre un peu comment tu te prépares également pour le ciel. Est-ce que tu te prépares à aller au ciel ou bien tu te prépares à aller en enfer? La plupart des chrétiens ne croient plus aujourd'hui que Jésus-Christ va revenir. Les amis, Jésus va revenir. Il va revenir. Hein? Si tu penses que c'est une musique, c'est une chanson que les gens ont chantée, ce n'est pas une chanson. Jésus-Christ reviendra prendre son église. Alléluia. Les gens ne croient pas. Regardez si par exemple on te dit, un médecin te dit, on vient de te diagnostiquer diabétique et que tu as un diabète en phase terminale et que si tu t'amuses à prendre un seul gramme de sucre, c'est fini pour toi. Tu passes aujourd'hui. Tu vas manger du sucre encore? Hein? Pourquoi? Parce que tu crois en ce qu'il t'a dit. Tu crois fortement que tu es diabétique. Même si c'était trompé dans son analyse. Mais parce que le médecin t'a dit que si tu touches 1 gramme de sucre, tu meurs. Tu vas fuir tout ce qui est sucre. Parce que tu crois. Tu vois? De la même manière, quand on dit à quelqu'un, si tu vis dans le péché, tu iras en enfer après ta mort. Et puis malgré ça, tu continues de vivre dans le péché, ça veut dire que tu ne crois pas que le péché peut t'envoyer en enfer. Sinon, si tu croyais vraiment, tu allais arrêter. Quand
malgré tous les avertissements, on te dit arrête de voler, arrête de mentir, ça va bousiller ta vie. Arrête l'alcool, ça va t'appauvrir. Arrête l'impudicité, ça va détruire ta vie et tu iras en enfer à la fin de tout ça. Et que malgré tous ces avertissements, tu continues à vivre dans l'impudicité, dans le désordre sexuel, ça veut dire que tu ne crois pas que ça là, ça peut t'envoyer en enfer. Tu ne te prépares pas également pour aller au ciel. Christ va revenir. L'enlèvement aura lieu. Tu dois te préparer à ça. Même si tu ne crois pas en la Bible parce qu'on a trop parlé de ça, regarde les événements mondiaux autour de toi. Les événements mondiaux te rappellent que la Bible est vraie. La Bible nous dit à la fin des temps, l'Église sera fortement combattue. Mais aujourd'hui, l'Église est combattue. Avant d'être élevée, l'Église va passer par une sorte comment on appelle, de persécution. Mais aujourd'hui, il y a des pays où l'Église est interdite. Il y a des pays où l'Église est interdite. Et ça commence à se propager un peu partout. Ils travaillent avec stratégie, étape par étape. Actuellement, encore, on nous dit, le Burkina demande aux églises de payer un droit sur toutes les chansons qu'on va chanter à l'église aujourd'hui. C'est un plan démoniaque. Ouais, en Côte d'Ivoire, pas ailleurs. Actuellement, c'est la campagne que le Burkina est en train de faire. Pour dire, si nous on vient chanter de tout mon cœur, je t'adore, on va payer l'artiste pour ça. Et ils disent, même si on prend des paroles de la Bible pour faire des chansons, c'est ridicule, je vous explique. Ils disent que quand l'auteur de quelque chose, d'un bien est mort, les droits d'auteur reviennent à l'État. Donc, puisque les auteurs de la Bible sont morts, donc si on prend leurs paroles pour faire nos chansons, nous, on doit payer des droits à l'État. Les droits de Daniel, là, Alassane va prendre ça. Les droits de David, Alassane dit c'est pour lui. Les droits de Moïse, tous nos prophètes, on veut chanter leur truc là. On dit c'est pour l'État maintenant. Donc si on chante, on va payer un droit à l'État. Mais en fait, c'est des choses qui ont été prédites à l'avance. C'est des choses qui doivent arriver. Donc quand je vois certains chrétiens qui combattent, ça dit ceux-là, ils ne comprennent pas ce qui se passe. C'est des choses qui doivent arriver. Donc quand tu entends ça, tu dois pouvoir prendre conscience de commencer à te préparer à l'enlèvement. L'Église sera combattue. La Bible nous avertit dans l'Apocalypse de la 3e guerre mondiale. N'est-ce pas? Qui a déjà entendu parler de ça dans la Bible? Alors si tu n'as jamais lu la Bible, il y a ce qu'on appelle la 3e guerre mondiale. La guerre d'Armageddon. La guerre la plus meurtrière de toute l'humanité. Toute l'histoire de l'humanité, ça arrive. Alléluia. Cette guerre-là arrive. Selon vous, pourquoi les grandes puissances sont en train de faire la course à l'armement? Pourquoi d'autres veulent s'armer et empêcher d'autres personnes de s'armer? La guerre Ukraine-Russie, ce n'est pas une guerre palabre de camarades. C'est une guerre qui commence quelque part, qui va quelque part. Ce n'est pas une simple guerre. C'est des choses dont on ne veut pas vraiment parler à l'église pour ne pas effrayer les chrétiens. Mais c'est des choses qui annoncent la venue de Jésus. L'enlèvement aura lieu avant la 3e guerre mondiale. Quand vous voyez l'histoire d'Israël, en fait, Israël est la boussole du retour de Jésus. Il y a des indices qui ont été donnés. L'ancien président américain Donald Trump est venu faire quelque chose de très significatif dans l'histoire de la prophétie, dans les prophéties bibliques. Il a accompli quelque chose de très puissant et de très significatif qui nous montre que la venue de Jésus n'est plus pour longtemps. Les grandes puissances, les grands présidents savent ça, sauf les chrétiens. Les chrétiens ne se préparent pas. Et ils se préparent à faire face à la 3e guerre parce qu'ils savent qu'eux, ils sont déjà vendus. Mais la Bible nous dit que l'enlèvement aura lieu avant la 3e guerre mondiale. On ne sait pas exactement quand Jésus-Christ reviendra. Mais je ne donne pas encore 2 générations après nous. Vous allez voir que les choses vont commencer à s'accélérer d'une façon bizarre, d'une façon étrange. Et l'enlèvement aura lieu de façon soudaine et brusque. Ça sera un événement bizarre. Des disparitions bizarres. Je ne sais pas comment les gens vont prendre ça parce que moi aussi je serai pas. Donc on va constater de là-bas que les gens vont dire il y a eu un mouvement disparu, ça a été une guerre ou bien ça a été un palabre, mais on ne sait pas comment on va prendre ça. Mais l'église va être enlevée. Ceux qui vivent dans le péché vont rester ici. Ceux qui vivent dans le péché, on vous annonce, Jésus-Christ revient, répands-toi, change de vie, sois honnête, marche sur la parole de Dieu. Si tu ne veux pas changer, tu vas rester ici pour expérimenter ce qu'on appelle guerre mondiale. Guerre mondiale, il y a marché pour aller me réfugier au Ghana. Parce que tout le monde est en guerre. Le moment de changer, de donner sa vie au Seigneur réellement, c'est maintenant. Le moment de se préparer à la rencontre du Seigneur, c'est maintenant. Tu ne sauras pas quand est-ce qu'il arrivera.
Il pourra venir à n'importe quel moment. Peut-être ce soir, il viendra. Peut-être ce soir. Peut-être cet après-midi, peut-être demain. Peut-être dans une semaine, dans un mois, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, on ne sait pas. Mais tu dois te préparer. Quand tu te prépares à la rencontre de ton maître, ça veut dire que tu as foi véritablement que Dieu reviendra chercher son église. Alléluia. Ta préparation détermine également ta foi. Ta préparation détermine ta foi. Amen. Prépare-toi à la rencontre de Jésus. Est-ce que tu es prêt pour la rencontre de Jésus? Quelqu'un est prêt à partir avec nous? Que Dieu t'aide à ne pas rater le jour de la visitation. Tenons-nous debout, prions. Nous terminons ce matin. La foi, c'est également la préparation. Que Dieu t'aide à te préparer. Que tu ne sois plus distrait. Il y a trop de distractions. Sois focus. Prépare-toi. Travaille pour un but bien précis. Tu es concentré. Tu es focalisé. Tu sais exactement où tu vas. Peut-être aujourd'hui tu ne vois rien. Mais demain tu verras quelque chose. Levons la voix, prions. Dis Seigneur, donne-moi de me préparer pour ce que tu m'as dit. Donne-moi d'être prêt par rapport à ce que tu m'as dit. Donne-moi de ne pas rater les opportunités que tu te prépares à envoyer dans ma vie. Prions le Seigneur. Que le Seigneur t'aide à ne pas rater les opportunités. Que le Seigneur t'aide à ne pas rater les opportunités. Lebra yando shia. Et debro kainaramando se prende yanadosha. Alama mamamo shabarabalo kainele abado se prandale na osete. E brendele mayone kianamo shabarabalabalo nelia. Labra ke namo shamananado shadarabarosia. E brazana neke ababo shabarabalo neleke bezana lamana. Le brendele belebe ramane de yandu keboro no sindalamana. Ibra shabarabalabaru niribi adarabalabala. Irababababako brazana ramanosi.